Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite du travail sur le sgraffite. Pour la précédente vidéo, je vous rappelle que j'avais utilisé un bol en terre crue et sec sur lequel j'avais passé de l'engobe prête à l'emploi, donc en 3 couches croisées à l'intérieur de ma pièce, de mon petit bol, et j'étais venue sgraffiter, donc gratter avec un outil pour avoir ces motifs. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un deuxième travail qui s'en rapproche, mais là la différence c'est que je vais gratter, je vais inciser ma terre, puis rentrer la couleur dans la terre. Donc c'est un petit peu le négatif de ce que vous avez vu sur la précédente vidéo. Et pour les personnes qui ne sont toujours pas inscrites sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner pour recevoir en priorité mes prochaines vidéos. Eh ben on y va? Allez, c'est parti! Je vais utiliser un outil en bois avec un embout métal, avec une pointe qui est refermée, qui me permet de faire, qui fait un petit V en fait, et qui va me permettre de venir griffer donc ma terre. Je vais garder le même motif, je fais attention parce que ma pièce est très fragile, puisqu'elle est crue, hein, elle se casserait au moindre appui un peu fort ou au moindre choc. Mes lignes ne sont pas parfaitement droites, c'est pas grave parce qu'en fait je dirais que ce motif là il est intéressant parce qu'il y a un effet de masse, il y a un effet concentré qui donne un rythme, et c'est ça qui est intéressant. On ne cherche pas à avoir des lignes complètement droites et qui partent bien du centre avec un respect des rayons. Là c'est pas le but, là c'est plutôt l'idée d'avoir un motif répétitif qui prend vie justement grâce à ces irrégularités. Donc on voit bien, hein, il y a de la poudre de terre qui tombe, et si cette poudre de terre tombe, c'est vraiment signe justement que je suis en train de retirer de la matière dans ma terre sèche. Alors si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez, si vous partez sur le même type de motif, bien sûr, hein, c'est libre à vous d'inventer vos décors, au contraire. Moi, je vous montre des exemples, mais c'est à vous d'imaginer et d'apporter votre touche personnelle. Je vais utiliser mon engobe, donc je précise, c'est de l'engobe prête à l'emploi. Donc cette engobe prête à l'emploi s'utilise sur terre crue ou cuite. Là, j'ai décidé de l'utiliser sur terre crue et sèche. Elle aurait pu être consistance cuir bien entamée, mais là j'ai décidé de le faire sur terre sèche et ça fonctionne très bien. Donc je vais venir poser mon engobe au niveau des rainures. Alors je ne vais pas m'embêter parce que c'est tellement fin et petit que ça serait un peu compliqué de venir remplir chacune des rainures. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais passer de façon très générale sur l'ensemble de la pièce. J'aurais fait un motif plus large, j'aurais pu venir m'appliquer à le poser uniquement dans mes rainures. On patiente 2 minutes que ça sèche, et dès que c'est sec, je vais pouvoir gratter et donc faire apparaître mon décor. J'utilise pour cela une estèque métallique. Bon, c'est l'outil que je préfère, sinon je vous montrerai aussi avec du Scotch-Brite, pourquoi pas. Et je vais donc raser pour enlever donc l'excédent, donc tout ce qui est en surface, c'est même pas l'excédent, donc pour enlever tout ce qui est en surface afin qu'il ne reste la couleur uniquement que dans mes rainures. Donc vous pourriez également utiliser du Scotch-Brite, donc c'est ce que je viens de prendre pour vous montrer. C'est pas ce que je préfère, mais ça fonctionne aussi. À ce moment-là, vous frottez. Et le résultat sera semblable.
On pourrait d'ailleurs chercher un effet, c'est-à-dire que vous ne seriez pas obligé de tout gratter pour avoir quelque chose de net, blanc et juste des rainures marron. Vous pourriez ne poncer qu'en partie, hein, que partiellement, et avoir un effet un petit peu justement essuyé, hein, une teinte. Les rainures, elles ressortent. Donc si vous regardez cette zone-là, les rainures ressortent, mais on se retrouve quand même avec un effet teinté léger. C'est également une option que vous pourriez envisager. Ça y est, ma pièce a été entièrement grattée. Je peux passer un petit coup de pinceau pour enlever la petite poussière blanche qui se serait déposée au niveau de mes rainures. J'ai fait des rainures très fines pour cet exercice, mais libre à vous d'inventer le motif que vous souhaitez. Donc voilà, je suis sur un positif négatif, hein, ma rainure est grattée blanche à l'intérieur et est teintée de marron à l'extérieur. Voilà, c'est une pièce qui est prête et qui pourra aller en cuisson. Donc pour une première cuisson, ce qu'on appelle un biscuit. Ça y est, j'en ai fini donc avec ce travail de graphite donc sur terre crue avec donc gravure dans la terre, remplissage à l'engobe et nettoyage pour faire apparaître donc ce motif, ce graphisme. Donc là vous avez les deux techniques, une où on se graphite l'engobe et une où on se graphite la terre. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Je vous ferai une prochaine vidéo où on parlera vraiment de l'engobe, quelle est cette matière et comment l'utiliser. Allez, je vous dis à une prochaine, salut!